Hello tout le monde, Ah non, le scotch se défait. Hello tout le monde, bienvenue dans l'heure du thé numéro 6, et aujourd'hui le programme n'est pas très chargé, et en plus il y a Chris qui est en train de me filmer derrière. Allez, c'est parti. Je vais vous parler de la Vidéo City, de 2 chaînes YouTube, de mes nouvelles émissions et d'un placement produit, de mon quotidien aucune d'art, et oui, qu'est-ce que je fais, comment je vis, et des colis que j'ai reçus, mais cette fois-ci ce sera un petit peu particulier, on se donne rendez-vous sur la fin, et comme d'habitude vous pouvez cliquer sur, non c'est là, bon, c'est quelque part sur l'écran, sur ce que vous avez envie, et vous y allez directement. Allez, c'est parti. La Vidéo City, c'était énorme, je vous en ai pas mal parlé, vous connaissez les dates, et bien figurez-vous que c'était la meilleure convention à laquelle je n'ai jamais assisté. Déjà arrivé dans le petit carré VIP, il était à peu près 9h45, par là, il y avait déjà Cyprien qui se baladait, mais j'étais là pour voir mes potes, surtout comme le Grand JD ou Avener, j'étais très content de les voir, ainsi que Overspace qui m'a accompagné sur mon stand les 2 jours, et tout le temps, ou presque, afin de prendre des photos de vous et moi. En tout cas, si vous êtes venus me voir. Il y avait pas mal de hurlements, surtout pour les gros youtubeurs, mais surtout pour un panda moqueur. C'était les réactions les plus énormes. Parfois, j'étais en train de faire mes dédicaces, j'entendais des hurlements et plein de gens courir vers une zone bien précise. Bah, c'est parce que le panda moqueur était de sortie. Mais enfin, il est chou, ce garçon. Je l'aime bien. Je t'aime bien, Sullivan. J'ai pu rencontrer pas mal de youtubeurs comme PV Nova ou Hugo Posey, dont je ne regardais pas vraiment les vidéos, mais ils sont très sympas dans la vraie vie. Et surtout, j'ai pu rencontrer des plus gros comme Jigme ou Le Rire Jaune qui apprécient mes vidéos, et c'est assez fun de se rendre compte que ces gens-là regardent mes vidéos. Alors que je suis plus petit, forcément, c'est la petite hiérarchie un peu. Donc j'avais un stand pour faire mes dédicaces, le stand numéro 1 à Éducation. C'était de 10h à 13h le samedi et le dimanche. Je m'installais tranquillement à mon stand, il était 10h et je voyais plein de gens qui arrivaient pour sans doute aller voir leur youtubeur favori. Et moi je prenais mon temps parce que, je vais être honnête, vraiment honnête, je pensais qu'il allait avoir, peut-être 50 ou 100 personnes qui allaient venir me voir. Et aux environs de 10h05, j'étais installé, j'attendais, et là il y a une foule qui arrive pour tout le stand d'éducation, et surtout moi en fait. Du coup, j'ai pas arrêté jusqu'à 15h. On a même dû déplacer les autres youtubeurs en dédicace du stand d'éducation pour que je reste à mon stand de 13h à 15h alors que c'était pas prévu, que j'ai autant de monde en fait. Et il y a un staff qui a dû garder mes affaires le temps que je mange parce que j'avais pas envie de m'arrêter, je voulais pas que les gens repartent en disant qu'ils avaient pas eu l'autographe de Romain Tea Time, et je suis pas un énorme youtubeur donc je me suis dit que j'allais en profiter un max. Et du coup les 2 jours, de 10h à 15h, j'ai fait plein de dédicaces. Donc je sais pas combien vous étiez, mais je pense qu'on n'est pas loin des 1000. Environ, en tout cas, c'était un succès énorme le samedi et le dimanche, donc je vous remercie énormément. Et j'ai reçu pas mal de photos de vous, regardez tout ça. Mais voilà, j'avais tweeté sur Twitter, comme quoi c'est important de me suivre, de m'envoyer par mail les photos qu'on avait prises ensemble si on t'était vu à la Vidéo City. J'ai eu quelques petits soucis, surtout un en fait. Bon, peut-être qu'un seul d'ailleurs, c'est une jeune demoiselle qui s'est évanouie dans ma file d'attente, sans doute un gros coup de chaud. Il a fallu que le SAMU vienne la chercher pour l'accompagner et la requinquer un petit peu avec du sucre sans doute. Mais voilà, charmante demoiselle, je suis navré, du coup on n'a pas pu se revoir. Parce que t'es pas revenu, peut-être que t'étais trop mal, mais on se reverra, t'inquiète. Si tu passes par là, fais-le moi savoir, et je te fais un énorme bisou. Le 2e jour, il y a aussi Chris qui a un petit peu insisté pour que je passe sur scène avec le petit groupe éducation là. Du coup, j'ai été sur scène, mais j'ai quelques vidéos d'un peu de tout ça. Tenez, je vous l'envoie. Un peu comme un vlog. J'ai pas beaucoup vlogué, mais je vous envoie tout. Allez-y, prenez. N'était-ce pas là un merveilleux week-end? Et le séjour ne s'est pas arrêté là, puisque j'ai continué à être sur Paris avec Clémence pendant quelques jours. Du coup, on est allé à Montmartre, on est allé près du Louvre, plein de petits trucs comme ça, et surtout à une soirée à l'hôtel de ville. Ça s'appelait les Golden Blog Awards et nous avons été invités par un petit groupe de chanteurs, un duo, Diana et Quentin, des Belges, qui ont une chaîne YouTube dont je vous parle ensuite, et la soirée était juste extraordinaire. Je me suis un petit peu bourré la gueule avec du champagne, avec mes amis bien sûr, il y avait des bonbons, j'ai même croisé Nad Richard, si tu passes par là ce qui m'étonnerait, je te fais un coucou, et on a eu pas mal de cadeaux vu qu'il y avait des stands comme Yves Rocher ou Orange qui sponsorisaient un petit peu l'événement, et du coup j'ai gagné une perche à selfie, de l'huile de rinçage pour cheveux à la framboise, un badge, des conneries, mais c'était très intéressant de gagner des cadeaux quand même, de tout avoir ça gratuit, là, les petits toasts au foie gras. Le fait que ce soit très mondain, vous voyez l'hôtel de ville, c'est un petit peu comme Versailles, le décor, d'ailleurs, vous voyez les photos. Non, c'est là les photos, elles sont là, oui. Vous voyez. Et vite fait, en parlant de convention, il me semble que la Cavicon vient tout juste d'annoncer une version à Lyon. Bon, la Cavicon, c'était pas extraordinaire en avril quand c'était sur Nantes, j'y étais, hein. Mais bon, si ça se fait sur Lyon, que je sois invité ou pas, je pense passer. Au moins, pour vous voir, si ça vous intéresse. Mais c'est pas sûr, hein. Calmons-nous. Je vais vous parler de 2 chaînes YouTube très différentes, l'une concerne la musique et l'autre le divertissement.
Voici Ardennes, un groupe de musique composé de Diana et Quentin, des Belges très charmants avec qui j'ai passé la soirée dont je vous parlais juste avant à l'hôtel de ville. Et ils chantent très bien, bon Dieu, ils ont quelques vidéos, ils sont sur YouTube depuis 2009, et leur musique, genre la dernière, que j'aime beaucoup, sont vraiment au goût du jour. Ça s'appelle Same Old Love. D'ailleurs, Diana, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Tendances, qui est un petit peu sur la beauté, mais elle voulait pas que je dise que c'était sur la beauté, donc allez voir si vous voulez vous divertir. Mais voilà, moi je voulais parler de la chaîne d'Ardennes, qui est un groupe musical qui était invité à la Vidéo City et qui, je pense, a un avenir certain. Et la deuxième chaîne... Hello les férus de savoir. Comme vous le voyez, derrière moi ce n'est pas ma chambre, je suis à Paris, et aujourd'hui, Paris parle d'Apple. En fait, Paris parle, ce sont des micro-trottoirs gérés par deux putain de beaux gosses, je les ai vus en vrai, donc je peux vous le dire, c'est des BG. L'un s'appelle Aurélien, et c'est celui qui tient le micro, et l'autre s'appelle Jade, c'est celui qui tient la caméra. Ils ont passé les 4000 abonnés, les gars, je vous félicite, et ils m'ont d'ailleurs invité à faire un petit micro-trottoir. J'étais pas très à l'aise au début, puisque c'est pas du tout mon style d'aller vers les gens, mais je l'ai fait, et Paris parlait d'Apple. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description, vous pouvez aussi cliquer. Cliquez sur mes yeux, tiens. Allez-y, ça ne me fera pas mal. J'enlève mes lunettes. Allez-y, cliquez. Ah putain, j'ai à peu près tout dit pour les chaînes, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux chaînes si ça vous parle, ou au moins allez jeter un coup d'œil à leurs vidéos. Un petit clic, comme ça, vous regardez une vidéo, puis au pire si ça vous plaît pas, vous vous abonnez pas. Mais c'est toujours agréable quand même de faire des découvertes YouTube. Mes nouvelles émissions, vous le savez, il y a Curiosity qui a commencé avec la Maison Blanche et ses fantômes il y a quelques jours déjà, c'était pour Halloween, et il y a Breaking Time qui est arrivé mercredi dernier sur le bêtisier. J'avais envie de vous sortir un bêtisier. J'ai eu quelques reproches que je prends plus comme des compliments, désolé les rageux, comme quoi j'avais trop d'émissions et que je devais me cantonner juste au Tea Time et au Lady Story. Enfin... non, est-ce que ça vous stresse tant que je fasse plusieurs émissions et que du coup je puisse vous sortir des vidéos le mercredi? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je me démène pour que vous ayez aussi une vidéo le mercredi avec le samedi. Me dites pas que ça vous stresse d'avoir trop de vidéos et trop de thèmes. Où est le problème? C'est du divertissement, vous le prenez et puis c'est pas grave, même si c'en est une par jour avec à chaque fois une nouvelle émission. Je peux d'ores et déjà vous dire en tout cas que les prochaines vidéos, ce sera surtout sur le thème de Noël, vu que j'adore cette période, c'est la fête, c'est pour moi la meilleure période de l'année et je compte bien en profiter un max. Oh, et un dernier point, je vais faire mon premier placement de produit, je préfère être honnête avec vous et je le serai à chaque placement de produit, donc merci de ne pas rager, car ça concerne un site qui va vous être utile, surtout si vous aimez l'art. Donc voilà, je vous en dis pas plus, ce sera sans doute dans un Breaking Time, et ce sera pour bientôt. Vous le savez, le matin je me lève, je vais au boulot et direction les locaux du Kundar. Oui, j'en parle assez souvent, mais c'est important de le savoir car maintenant je suis directeur général de cette entreprise. Je petit déjeune et je me mets à bosser et là en ce moment je suis en train de gérer les offres d'emploi pour les deux postes à prendre au Kundar, le graphiste et le codeur, et j'ai quelques mails plutôt rigolos. Et dans le rôle du mail un petit peu chelou que j'ai eu ce matin, c'est un monsieur, la trentaine d'années, qui voulait travailler gratuitement, tu tombes bien Chris, il voulait juste loger chez nous. Tu veux qu'un monsieur de 30 ans loge chez nous? Mais il bosse gratos, hein. Ouais, mais je préfère les gamins de 6 ans, moi, ou plutôt de 11 ans. Ou... ouais, on va arrêter là. Et ce matin aussi, un mail toujours d'un enfant de 11 ans. Moi, j'ai gardé des gosses à l'école, toi aussi, je crois, assistant maternel, hein, mais là, bon, bah non. Pas aucune d'art. Non, il va se rouler dans le tapis, là, il va tout renverser. Attends, on n'a pas les chocs à pic tous les matins, quoi. Non, voilà, puis s'il faut lui donner la béquille, c'est pas... non, désolé, non. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de stagiaires, enfin, de jeunes personnes qui nous demandent de travailler gratuitement, de venir juste parce que ça leur fait plaisir, mais c'est pas possible. Hein. C'est assez fou, mais c'est bien d'être motivé, je vous y encourage. Moi aussi. Les colis, j'en recevais beaucoup trop et je vous annonce que j'ai supprimé l'adresse un peu partout, donc si vous l'avez, vous pouvez continuer de m'envoyer des trucs, mais je n'ai plus noté parce que je reçois surtout des lettres et je les lis, je les garde pour moi, donc je vous en remercie, j'ai pas dressé de liste et je pense arrêter là. Pour l'instant, en tout cas, ça reprendra, c'est quasiment sûr, mais là j'en avais trop. Beaucoup de sachets de thé, je vous en remercie, et surtout beaucoup de jolis mots et d'encouragement. Donc là forcément, depuis qu'il n'y a plus l'adresse, j'en ai de moins en moins. Pareil pour Tipeee, j'ai de moins en moins de dons, mais j'en ai toujours. Je vous remercie tous en tout cas de m'accompagner dans ce chemin. Voilà, ma chaîne commence à prendre une certaine ampleur. J'ai reçu mon trophée de YouTube, je ne l'ai pas là, il est à la maison, mais j'en suis très fier. Voyez la petite photo, voilà, je vous remercie à tous de me suivre, et vous inquiétez pas qu'on va faire un grand bout de chemin ensemble.